Thé. C'est vrai que je me suis jamais mis au café parce que vu que déjà je suis très décalé, j'ai tendance à travailler la nuit, donc je me suis dit que si je me mettais en plus au café, j'allais jamais dormir, donc voilà, thé. C'est vrai que je chercherais peut-être quelqu'un qui voyage pas mal. C'est vrai que j'ai pas un exemple en tête, mais c'est vrai qu'il y a ce bon vieux Tintin qui pouvait voyager, qui avait son camarade, voilà, sur qui il pouvait compter avec Haddock, donc alors, si j'allais chercher dans les classiques, je dirais Tintin. Ah, je dirais peut-être le fait de me coucher tard justement. C'est vrai que je vis un peu en décalé du coup par rapport à mon compagne. Bon, je me débrouille pour me lever quand même, pour qu'on déjeune ensemble et qu'on ait quand même l'après-midi ensemble, mais c'est vrai que ouais, ça me fait un peu peut-être louper des choses le fait. J'aime bien la tranquillité, le fait d'être. Voilà, je suis pas sollicité, pas de mail, pas de téléphone, ni rien, mais j'avoue que ouais, si je pouvais me coucher plus tôt, c'est peut-être pas mal pour ma vie sociale. Je peut-être de voler. C'est classique, mais c'est vrai que ça doit être assez grisant déjà pour voler, même si j'ai le vertige, mais malgré tout, ça doit être assez chouette. Et puis ça permettrait de voyager partout facilement en fait. Donc, un livre, moi, je dirais peut-être première saga qui m'a marqué, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est encore des classiques, mais il y avait tout ce côté aventure, et ce que j'aime particulièrement, c'était le fait que c'était vraiment des hobbits, vraiment des petites gens, vraiment qui avaient une petite vie pépère, qui étaient arrachés à ce confort pour partir à l'aventure, et je trouve que c'est très malin de la part de l'auteur. C'est des personnages dont on peut vite s'attacher en fait. C'est pas des héros, vraiment des guerriers qui vont combattre, c'est vraiment des gens qui ont leur petit confort, boivent leur thé, voilà. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai découvert sur le tard, c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a marqué. Enfin, il aurait pu me marquer enfant, mais vraiment sur le tard, je me suis dit que j'étais vraiment passé à côté de quelque chose en fait. Et après en film, je dirais film d'animation de Princesse Mononoke, qui m'a vraiment marqué aussi, qui est très très riche en fait, qu'il y a de tout, il y a de l'aventure, il y a des thématiques assez fortes, des personnages attachants, et ouais, ce serait un film qui donc on est dans deux sagas aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté très humain, je trouve, dans ces deux œuvres-là en fait. Il y a des moments très intimistes aussi, et des moments vraiment très impressionnants, épiques, donc je trouve que ça mélange un peu tout ce que j'aime. Un chat. Voilà. La nuit. Du coup, voilà, c'est paisible, c'est tranquille, voilà. Objet, alors c'est moins glamour, je dirais peut-être un portable, alors pas pour le côté non plus, ou un ordinateur en fait. C'est vrai que j'ai un côté assez geek quand même. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce plaisir d'avoir accès à tout en fait, que ce soit de la vidéo, du savoir aussi. C'est vrai que souvent je me perds, je veux, quand j'écris, juste vérifier quelque chose, juste de l'orthographe, des choses comme ça, ou vraiment la bonne définition d'un terme, et le fait d'avoir accès à tout ça en fait, plus tout ce qui est loisir évidemment, c'est vrai que. Donc c'est pas très glamour, hein, mais ça reste utile en tout cas. C'est pas évident. Je connais pas la bibliothèque ni les lecteurs, mais c'est vrai qu'en soi c'est plus pour les bibliothèques en général. En tout cas, je trouve qu'en France on a vraiment de la chance que le livre soit valorisé. C'est vrai qu'en voyageant, j'essaye toujours d'aller voir les librairies déjà. C'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas tant de librairies que ça, des fois. Moi, dans mon domaine de la BD, il y a encore moins des librairies spécialisées. Et c'est vrai que d'avoir ces lieux où il y a des espaces vraiment définis, qui peuvent accueillir des enfants, des adolescents, des adultes, dans plein de domaines, qui peuvent les ouvrir à plein de lectures différentes, vraiment, avec des gens qui sont là pour les aider, pour les guider. C'est vrai que pour moi, c'est des lieux importants. Et c'est vrai que là où j'ai grandi, vraiment un petit endroit, une petite ville à la campagne, vraiment, il y a une petite ville qui avait une petite médiathèque, et en fait j'ai découvert plein de vieux trucs. C'était pas, voilà, c'était à l'époque, c'était pas forcément un jour sur tout, mais il y avait un fond qui était là, qui m'a permis de découvrir vraiment ce qui était des classiques en fait, à côté desquels j'étais passé. Donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment des lieux où encore aujourd'hui je suis beaucoup en médiathèque, ça me permet d'emprunter beaucoup, de découvrir des choses sur lesquelles je ne serais peut-être pas allé. Donc voilà, je pense qu'ils trouvent leur compte ici. Donc bon, c'est un peu faussé, j'ai vu un peu le visuel sur la façade, donc ça me donne une image, mais c'est vrai qu'elle a l'air assez souriante, assez enjouée, assez en phase en fait avec son époque. Je pense qu'on va de plus en plus vers ça, c'est avec des gens qui sont. Et c'est vrai que le médiathèque, c'est ce que je trouve intéressant aussi, il y a ce côté livre, en fait, il y a vraiment savoir, le côté où on se retrouve, mais il y a aussi, voilà, ça s'empêche pas, les médiathèques s'empêchent pas d'avoir aussi CD, DVD, des ordinateurs pour aussi ne pas s'enfermer sur justement juste sur le livre.
Mais donc je la verrai assez comme ça en tout cas, assez ouverte, assez souriante, voilà, qui va passer d'un bon bouquin à 1 heure à geeker peut-être sur un jeu vidéo ou autre, donc voilà, assez ouverte en fait. Merci Jonathan. Merci.